du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous pour cette fête synodale de promulgation des actes synodaux. Bienvenue à mes frères évêques, Monseigneur Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard, vice-président de la conférence des évêques de France. Bienvenue Monseigneur Claude Choquet, évêque émérite de Belfort-Montbéliard, Monseigneur Philippe Guenlet, évêque émérite de Langres, Monseigneur Gérard Daucourt, évêque émérite de Nanterre. Bienvenue au Père Jean-Marc, abbé de l'abbaye Notre-Dame d'Assé, juste à la frontière du Doubs. Bienvenue au Père Raymond Monnoyeur, vicaire général du diocèse de Saint-Claude, qui représente Monseigneur Vincent Jourdi en pèlerinage en Terre Sainte, qui est en communion avec nous cet après-midi. Bienvenue au Père Henri Jérôme Gaget, vicaire général du diocèse de Créteil, théologien de notre synode avec Isabelle Morel. Bienvenue chaleureusement aux délégués fraternels, Père Pierre Deschamps de l'Église orthodoxe du patriarcat roumain, Madame Esther Senseigne de l'Église protestante unie de France, Pasteur Jean-René Bruandet des Églises évangéliques CP. Votre présence nous honore. Bienvenue aux membres du secrétariat du synode, au conseil épiscopal, au conseil synodal. Bienvenue aux prêtres de notre diocèse, ceux qui sont pasteurs au cœur de toutes les communautés chrétiennes. Bienvenue aux diacres permanents, consacrés. Bienvenue à tous ceux qui ont œuvré d'une manière particulière pour notre synode, les membres des assemblées synodales, mais au début de notre démarche, les membres des équipes synodales, vous tous qui avez œuvré pour que l'Esprit véritablement soit au cœur de notre démarche. Je salue chaleureusement les auditeurs de RCF. Nous sommes en communion avec vous qui nous écoutez par les ondes. Bienvenue à vous tous de nouveau, peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit selon la tradition de Vatican II. Nous nous réjouissons de ce temps d'action de grâce pour le Seigneur qui guide son Église. Je vous souhaite une belle célébration et nous invite à nous tourner vers Jésus le Christ. Il est celui qui nous rassemble, il est celui qui nous sauve. Nous l'implorons avec confiance, nous demandons au Père de nous accorder sa miséricorde. Jésus.
prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Prions le Seigneur. Que ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu, pénètre nos cœurs et les purifie, en les imprégnant comme une rosée qui les rende fertiles et généreux. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Au terme de ces 2 années, qui ont vu se réunir et travailler à plusieurs reprises l'Assemblée synodale, compte tenu du résultat des votes et conformément au droit de l'Église, je promulgue les décrets, je publie les articles, je demande l'ouverture de chantiers et je joins des actes supplémentaires tels que présentés et rassemblés dans la publication des actes synodaux, afin que notre Église diocésaine soit encore davantage disciple missionnaire à la suite de notre Seigneur Jésus le Christ. On ne va pas vous faire attendre plus longtemps, on va vous distribuer ces actes synodaux. Ils arrivent, vous pourrez les regarder, les lire, les approfondir. Il faut le temps que ça se mette en place. Il y en aura pour tout le monde. Nous allons entendre la lecture des décrets et chantiers. Le livret des actes synodaux va maintenant vous être distribué par des délégués de l'Assemblée synodale. Il sera également largement diffusé dans tout le diocèse dans les semaines à venir. Pour donner un aperçu de son contenu, voici les titres des 13 décrets et des 3 chantiers qui concernent. Décret numéro 1. S'enraciner dans le Christ en petite communauté fraternelle. Décret numéro 2. Vivre des dimanches ensemble. Décret numéro 3. Mieux comprendre la liturgie dominicale. Décret numéro 4. Participer aux interrogations contemporaines. Décret numéro 5. Vivre en Église
avec les personnes divorcées remariées. Décret numéro 6, faire route avec les personnes homosexuelles. Décret numéro 7, vivre un rassemblement diocésain annuel avec les 13-25 ans. Décret numéro 8, faire des propositions concrètes aux jeunes. Décret numéro 9, identifier là où les églises phares des paroisses. 10. Développer une pastorale de doyenné. Décret numéro 11, apprendre à accueillir. Décret 12, faire circuler l'information. Décret numéro 13, articuler les établissements catholiques et les communautés paroissiales. Chantier numéro 1, vers un nouveau projet diocésain de catéchèse. Chantier numéro 2, vers un réaménagement des structures locales et diocésaines. Chantier numéro 3, vers une application géolocalisée. Je voudrais en premier remercier tous ceux qui ont participé à la préparation de cette célébration, qui l'ont animée, tous ceux qui ont pris le soin de venir, entre autres, de Grande-Fontaine jusqu'à Besançon. Je crois que nous pouvons les applaudir. Secrétariat de notre synode, Stéphane Bobillier, Michel Lazzaroni, Sébastien Girard, Isabelle Morel et Éric Poinceau, ils n'ont pas ménagé leur disponibilité, leur effort et leur peine pour notre synode. Je renouvelle mes remerciements à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de nos différentes célébrations. Comme je l'ai partagé au début de cette célébration, Dame Nature, pour reprendre les termes de François d'Assise, nous a invités à ce changement de lieu. Donc merci à vous tous qui avez œuvré pour que nous puissions nous retrouver ici, mais aussi à vous tous qui êtes venus ici cet après-midi. Nous entrons dans une troisième étape de notre synode, le temps de la réception ou encore de l'appropriation des actes du synode. Je compte sur chacun d'entre vous pour que cette mise en œuvre soit aussi fructueuse que la tenue de notre synode, que l'Esprit Saint soit un souffle nouveau pour tout notre diocèse. Demandons maintenant la bénédiction de notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Amen.